que les ordures ménagères qui traînent le long des rues de Libreville sont des repères de microbes. Sont des repères de microbes. Et ces microbes, lorsque nous les avalons, parce que nous les avalons, ces microbes, ils peuvent nous rendre malades. Et si nous sommes malades, nous pouvons en mourir. Nous-mêmes et nos enfants et nos parents, etc. Même les touristes qui viennent peuvent mourir à cause de ces microbes. Donc, nous nous adressons à la ville de Libreville. J'entends par là à la mairie, aux services communaux, pour leur demander pourquoi cette situation, pourquoi depuis des jours, des semaines et des mois, nous constatons le long des rues de Libreville des immondices, des tas de déchets, des tas de voitures calcinées, des épaves de voitures. Pourquoi? Alors que les services municipaux sont là pour nous assurer la propreté et nous garantir la santé urbaine. Nous devons nous assurer que les marchés qui sont les nôtres, les marchés, le marché de Louis, le marché de Kemo, le marché de Montboué, le marché de Lalala, le marché d'Akebe, Bellevue, etc., etc., sont réellement des marchés qui sont contrôlés par la mairie de Libreville. Nous savons que les marchés sont essentiellement municipaux. Nous, les Librevillois, nous ne sommes pas d'accord pour voir les marchés qui doivent être contrôlés par la mairie être sous l'emprise des personnes privées. J'entends dans la foule un nom. Je ne suis pas tenu de prononcer ce nom, puisqu'il est déjà connu. C'est une situation qui nous préoccupe, qui doit nous préoccuper. Nous voulons mettre au clair la situation juridique de ces marchés. Nous le disons haut, nous le disons du haut de cette tribune, à haute et intelligible voix. Il faut que les Librevillois soient apaisés par rapport à cette situation. Nous réclamons aussi à Libreville un ou des cimetières municipaux. Un ou des cimetières municipaux. Ce matin, j'ai été effectuer une visite dans le cimetière de Mindoubé. C'est un cimetière municipal, mais allez-y voir dans quel état il est. Envahi d'herbes, quasiment abandonné. La maison du gardien complètement abandonnée, en situation de délabrement. C'est une honte pour notre ville. Une grande ville comme Libreville, ce n'est pas normal. Vous devez en prendre conscience. Quand nous parlons de ces choses-là, nous n'en parlons pas seulement pour nous-mêmes. C'est pour vous tous les Librevillois. Nous savons qu'à Libreville, en matière de transport urbain, il y a un désordre total. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont propriétaires de taxis. On ne peut pas vous le reprocher parce qu'il faut faire les affaires. Mais nous constatons
que les chauffeurs de taxi font la loi, alors que c'est normalement le client qui est roi. Si vous prenez un taxi à Gamon-Pelle, par exemple, qui doit vous amener aux affaires étrangères. À mon époque, on faisait des petites distances comme ça à pied. Mais vous aimez tellement le confort. Il faut les voitures. À défaut de voitures personnelles, on prend le taxi. Mais il peut vous demander, le chauffeur, il peut vous demander de donner 500 francs. Il demande même. Mais vous savez que les tarifs de taxi sont fixés par l'administration. Est-ce que de Gabon-Pain aux affaires étrangères, il faut 500 francs? Vous voyez? Donc il y a du désordre à Libreville. Dans un état de droit, dans une ville administrée, dans une ville gérée par les autorités municipales, il y a du désordre. Est-ce que ça vous laisse indifférent? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Moi j'aime bien des réponses vigoureuses. Mais vous ne me rassurez pas. Mais sachez que cette situation du transport urbain, surtout en matière de taxi, va être examinée par le prochain conseil municipal que je vais présider. Toujours en ce qui concerne Libreville, croyez-vous qu'il est normal qu'une ville comme Libreville, avec une grande mairie comme la mairie de Libreville, reste sans développer une politique sociale, notamment pour la petite enfance? Je vois des jeunes belles femmes devant moi qui ont des bébés. Ces bébés doivent être pris en charge en matière de formation à l'intérieur d'une institution, l'institution des crèches municipales. Ces enfants doivent subir dans ces crèches la formation première, une formation qui leur permet d'avoir les premiers rudiments de la vie, en dehors de l'éducation que vous êtes censé leur donner à la maison. Dans ces crèches, ils vont se frotter d'abord aux autres bébés, ils vont apprendre des rudiments, ils vont s'éveiller à la vie sociale. C'est une formation qui leur permet d'être outillés à leur âge pour s'engager dans les études primaires. C'est nécessaire. Moi, les gens de mon âge, nous n'avons pas eu les crèches. C'est en allant à l'école que nous avons appris le français. C'est en allant à l'école. Moi, je suis allé à l'école Sainte-Anne. J'ai appris le français en allant à l'école Sainte-Anne. Mais maintenant, ça ne doit plus être le cas, puisque vous savez que la société évolue. La société change. On a besoin que l'enfant soit déjà au fait d'un certain nombre de connaissances dès son bas âge. C'est pour cela qu'on a, vous avez en France par exemple, vous avez tous été en France ou presque. Dans les villes françaises,